condamné. Toutes les personnes qui ont vécu avant le Seigneur n'ont pas été Non, condamnées. ils n'étaient pas condamnés. Ils n'étaient pas Ils étaient condamnés. dans le séjour, ils étaient dans le séjour des morts, ils attendaient la délivrance. Parce que Christ n'a pas été envoyé que pour sauver les personnes sur la terre ici. Après sa mort sur la croix, il est descendu au séjour des morts. Il allait sauver. Il allait délivrer les captifs. Les captifs, c'est qui? Mais tout cela, les Abel, les Abraham, tout cela, ils étaient dans le paradis au séjour des morts, dans la région des sauvés. Et maintenant, ils sont allés où maintenant? Mais ils sont montés au ciel. Ils sont montés au ciel avec Christ. Ils sont montés au ciel. On appelle ça la première résurrection. Frère. Je n'invente rien. Frère. Peut-être que mon défaut peut-être c'est que Frère. je n'ai pas la rhétorique, peut-être. Non, ne me dis pas, non, ça n'a rien à voir avec la rhétorique. Si. Ce que tu dis, c'est très pertinent, c'est intéressant. C'est pertinent parce que ça donne matière à réfléchir, ça donne matière à sonder les Écritures. Non, sois-en sûr, hein. Je crois que je te l'ai dit une fois. À chaque fois que je sors d'un partage avec toi, je sors édifié. Amen. Édifié pourquoi? Parce que je me dis, peut-être Seigneur, il pourrait avoir une éventualité. Peut-être que ce que je crois savoir, peut-être que il y a une autre face. Parce que le Seigneur n'est pas transversal. Il n'est pas comme une pièce double face. Son oui reste un oui. Son non reste un non. C'est pour cela que celui qui vient me dire qu'on perd le salut, ce serait dire que Dieu est transversal. Si c'est pour revenir encore dans ce que tu as dit, frère, je te pose encore cette question. Frère, on est là. À quoi ça a servi au Seigneur si moi, postérité de, comment dirais-je, de Adam, je ne t'ai point condamné? À quoi ça a servi au Seigneur de venir alors? Le Seigneur est venu en tant que rédempteur. En tant que rédempteur, pour qui? Pour la race d'Adam. Pour la race d'Adam. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que nous n'étions pas condamnés. Pour l'humanité. Donc, dans l'humanité, il y a qui? Est-ce qu'il y a seulement la race d'Adam dans l'humanité? Non, je te suis. Moi, je suis ton raisonnement. Est-ce que dans l'humanité, il y a aussi quoi? La race? Oui, il y a les animaux. Non, il y a les Oh, donc tu me parles maintenant qu'on est aussi venu pour les animaux. Bon, je veux parler de la nature. Ouais. Je veux parler de la nature en général. Ouais. Je veux parler de la nature, parce que la nature aussi est soumise à la vanité. Oui. Voilà. Oui. Donc le péché a eu ses effets sur la nature, le sol, les arbres, ainsi de suite. Mais forcément. Voilà, Christ est venu en tant que rédempteur pour tout ça. Comment dirais-je? En toute forme de vie sur cette terre. Ça s'est montré. Le Seigneur a pu le montrer au travers de l'arche de Noé. Lorsque le Seigneur avait dit, je t'enverrai chaque couple de chaque espèce d'animaux, d'insectes et de machins, de reptiles et autres, qui viendront à toi. Donc ça veut dire que le Seigneur a retrouvé, même auprès des animaux, des animaux justes, si je peux le dire. Si je peux le dire comme ça, des animaux justes. Frère. Oui, vas-y, parle. C'est que je ne ris pas parce que c'est marrant. Oui, je ris parce que ce serait pas impensable, mais ce serait vraiment bizarre pour moi de rester dans cette pensée. Parce qu'il y a tellement de zones d'ombre. Il y a tellement de là où la colle ne prend pas en fait, là où ça ne prend pas, là où ça ne tient pas. Pourquoi alors le Seigneur est venu sur cette terre? Pourquoi? Si tu me dis tout à l'heure, la postérité d'Adam, on n'est pas condamné à la mort parce qu'on fait partie de la postérité d'Adam, mais alors pourquoi le Seigneur est venu? Frère, c'est la question que je me pose et que je te pose. Le Seigneur Jésus est venu pourquoi? D'accord. Si je n'étais pas condamné, à quoi ça me servirait d'accepter le Seigneur? D'accord. Écoute ça maintenant. D'âge en âge, Christ... Quand il dit d'un seul homme, tous ont péché. Aïe. D'un seul homme, je te comprends. J'ai vu ta préoccupation, je vais répondre. D'un seul homme, Ève a péché. Comment dirais-je, Caïn a péché. Abel était condamné, nous tous d'un seul homme. Je veux maintenant répondre à ta préoccupation. Pourquoi Christ est venu? Oui, pourquoi Christ? D'âge en âge. Je vais d'abord te dire que oui, d'âge en âge. D'âge en âge, Christ a toujours été. Ah bon? Toujours. Oui. Depuis le temps d'Abel. Par exemple, l'agneau que Abel a sacrifié, c'était une image de Christ, déjà. Oui. C'était une image de Christ.
Déjà même la Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus agréable. C'était une image de Christ. Et nous voyons que, par exemple, au temps de Noé, l'arche de Noé était une image de Christ aussi. C'était une image de Christ. En ce temps-là. Je comprends. Voilà. Donc tous ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche, ils ont refusé Christ. Oui. De façon imagée, ils ont refusé Christ. Oui. Ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Oui. Du temps d'Abraham, on peut prendre le temps d'Abraham, le temps de Moïse, ainsi de suite. On va même appeler ça des substituts. Christ a toujours été. Mais des images, voilà. Voilà. Christ, oui. Ceux qui n'ont pas cru à la prédication. Remarque par exemple que dans Luc chapitre 16, lorsque Jésus relate l'histoire du Lazare et du jeune homme riche, et que le jeune homme riche demande à Abraham, il dit, voilà, envoie-moi. Abraham a dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. Tu vois, qui les écoutent. Donc, il y avait des substituts. Et tous les enfants de Dieu, tous ceux qui étaient d'Abraham ou d'Adam, ils respectaient toujours la loi, les préceptes de Dieu. Et lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. C'était des substituts. Maintenant, pourquoi Christ est venu? Christ est d'abord venu, premièrement, parce qu'il est d'abord venu accomplir le ministère sur la terre. Il est venu donner son sang pour ceux de la race d'Adam qui n'étaient pas encore morts. J'en viens. Pour ceux de la race d'Adam qui n'étaient pas encore morts, qui étaient nés dans le péché, dans l'iniquité, ainsi de suite. Parce que nous étions comme des brebis perdues. Nous avons suivi la voie du diable. On suivait la voie du diable. Donc, on se salissait par le péché. Et nous étions déjà corrompus même depuis nos germes. Nous étions déjà condamnés. On était condamnés. Merci d'employer Oui. ce terme. Oui. Nous étions déjà condamnés. Oui. À cause du mélange, tout ça, toutes ces choses-là. Et lorsque Christ est venu, il a parlé à... Les A26 ou bien les A26, branamistes aussi. J'ai déjà entendu, j'entends beaucoup sur les discours chez eux. Vas-y, je t'écoute. Lorsque Christ est venu, il a parlé de quelque chose de différent à Nicodème. Il lui a parlé de la nouvelle naissance. Oui. Il a dit que celui qui est né de nouveau ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus a parlé de nouvelle naissance? En fait, la nouvelle naissance anéantit la première naissance. C'est la naissance par l'esprit. Et cette naissance-là n'était possible que par la mort de Jésus-Christ à la croix. Oui. Il fallait que Jésus-Christ crucifie le corps du péché. N'est-ce pas? De quel péché il parle? Il fallait qu'il crucifie le corps du péché. Quel péché? Le corps du péché. Oui. Ton corps. Le corps du péché. Pourquoi est-ce que notre corps est péché? Notre corps est péché parce qu'il était déjà corrompu. Nous étions déjà corrompus. Qu'est-ce qu'il a corrompu? Je vais te lire quelque chose ici. Dans 1 Pierre, ici, dans 1 Pierre 1, verset 17, il dit, si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Il parle ici d'un rachat. Il dit que ce n'est pas par de l'or, ainsi de suite, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons, il dit ici, que vous avez hérité de vos pères. Il dit que cette vaine manière de vivre là, nous l'avons hérité de nos pères. Donc, c'est génétique. Nous l'avons hérité de nos pères. C'est un héritage qui se transmet au péché, se transmet génétiquement. Et donc, il fallait une nouvelle naissance pour ça. Donc, Christ devait venir anéantir le corps du péché. Il fallait qu'il monte à la croix, qu'il se fasse crucifier, il devient péché, il crucifie le corps du péché à la croix, de sorte que lorsque son esprit vient vivre en nous, bien la loi de l'esprit de Christ en nous anéantit la loi du péché, de sorte que nous ne vivions plus selon le corps corrompu. Parce que ce corps-là, même si nous sommes nés de nouveau, mais il porte encore en lui des germes. Voici pourquoi Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il a parlé de la rédemption de notre chair. Nous attendons aussi la rédemption de notre chair.
Donc pour l'instant, provisoirement, nous devons vivre par l'Esprit de Dieu. Christ est d'abord venu pour ça. Tous ceux qui étaient de la race d'Adam, on parle d'un rachat. Ils devaient donc recevoir le Christ pour qu'on ne marche plus selon le péché, selon tout ce que nous avons hérité de nos pères ressuscités. Après la mort de Christ, ça c'est la première chose que Christ a fait. Après sa mort, il est descendu dans les régions inférieures des enfers. Il est descendu dans les régions inférieures des enfers. Et la Bible nous dit que il a ravi, il a dépouillé les autorités, les principautés. Et c'est ce que Christ allait faire là-bas. Il est allé annoncer l'évangile à ceux qui n'avaient pas cru au temps de Noé, ainsi de suite. En fait, c'est ce qu'il allait faire là-bas. Il est simplement allé c'était pas une prédication comme on le pense aujourd'hui, où certains ont tendance, par exemple, à penser que Jésus leur prêchait un message pour être sauvés. S'ils acceptaient, ils allaient être sauvés. C'est pas ça. Jésus allait simplement, c'était un message de condamnation. Il leur disait simplement à ces gens-là qui gisaient dans le feu, il leur disait que au temps de Noé, lorsque vous n'avez pas accepté l'arche en question, en fait, c'était lui le Christ qu'ils ont rejeté. Il ne faisait que leur confirmer cela, leur montrer que d'âge en âge, c'est lui qu'ils ont rejeté. C'était lui en fait le Christ. Et après avoir fait cela, Christ a ravi les clés de la mort et du séjour des morts. Il le dit dans Apocalypse 1,18, qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts, les clés des enfers. C'était d'abord le diable qui détenait ces clés-là. Mais après la victoire sur la croix, Christ est maintenant devenu le garant du monde des ténèbres. C'est-à-dire, bon, pas du monde des ténèbres, mais de la mort et du séjour des morts en tout cas. Donc c'est lui qui a maintenant le droit. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui envoie les gens en enfer. Et c'est lui qui peut prolonger aussi la vie des gens sur la terre. Donc c'est lui qui a ce pouvoir-là. Donc, parce qu'il détenait ce pouvoir de la mort. Ce pouvoir-là qui retenait captifs les Abraham, ainsi les Abel, tous ces gens-là. Pourquoi est-ce que ce pouvoir-là retenait captif? Parce que c'était le diable qui détenait ça. Il détenait ce pouvoir. Et le diable a pris ce pouvoir-là. Le diable a pris ce pouvoir-là d'où comment? Je peux dire que lorsque Adam a péché, il a plongé l'humanité. En tout cas, il a perdu l'autorité. C'est comme si le diable est simplement venu comme un profiteur. Il est simplement venu ramasser ce qu'Adam avait laissé tomber. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui a donné ça, mais c'est comme si il est venu, c'est simplement comme un voleur. Il a profité de la situation chaotique du monde. Et c'est comme ça. Donc Christ a délivré les captifs, les Abraham, tout cela. Il les a délivrés. Et parce que Christ est le chemin avec Jésus lui-même a dit que il donne la vie. Jésus-Christ était même sur terre capable de donner la vie éternelle aux gens. Il est capable de donner cette vie-là. Même le brigand sur la croix, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, tous ceux qui étaient là-bas, au séjour de mort, Jésus-Christ les a simplement pris par l'autorité qu'il détenait maintenant du Père. Il les a pris, et ils sont montés au paradis. Maintenant, le brigand, Jésus-Christ a donné la vie. Il n'était pas fils de la perdition. Non, il était fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Donc, tout ce qu'il faisait là, qu'il a donné même le titre de brigand, c'était quoi alors? Frère, les enfants de Dieu, lorsqu'ils seront en contact avec Christ, remarque même les attitudes des deux brigands sur la croix. Remarque que celui qui est à droite, il était fils de Dieu. Quand il était en contact avec celui qui était à gauche, était fils de la perdition. Fils du serpent ancien. Il était fils de la perdition. Oui. Lui, fils du serpent. Sinon il allait reconnaître Christ. Du serpent ancien, oui. Voilà. Et même, il est sous la croix. Il m'a même quelque chose de bizarre. Il est sous la croix. Il demande à Jésus de le faire descendre. Il est en train de mourir. Il dit à Jésus de le faire descendre.
Donc, ça laisse même Donc, à tu as ça. demandé à Jésus de lui faire descendre. Oui, il a dit, si tu es le Christ, descends de la croix et sauve-nous. Il voulait en fait que Christ le descende de la croix. Donc, c'est ce que lui voulait. Il voulait continuer à vivre sur la terre, continuer à faire le désordre qu'il faisait, en quelque sorte. Ouais. Et l'autre par contre, lorsqu'il a connu, il était en face de Christ, quelque chose en lui, parce qu'il était fils du Père, quelque chose en lui a retenti. Et il a saisi la main de Christ. Il a été sauvé. Donc, les fils d'Abraham, les fils de Dieu, frère, même une minute avant, selon le dessein de Dieu, une minute avant leur mort, frère, lorsqu'ils vont en contact avec Christ, Donc, si je ils comprends vont changer bien, d'attitude. la vie ne serait qu'une mascarade. Un film dans lequel les dés sont déjà jetés. Les dés sont déjà jetés, Un frère. film dans lequel Dieu a déjà choisi les personnes qui seront sauvées. Et les personnes qui seront condamnées à la mort. Pour toi, pendant que tu es en train de parler, c'est ce que tu me laisses comprendre. Les dés sont déjà Mais je sais une chose. Dieu est juste. Il donne à tout un chacun ce qu'il C'est ce que Paul a dit, mérite. dans Romains. N'est-ce pas? Dieu est tellement juste que lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé toutes choses afin que toutes choses l'honorent. Dieu n'a jamais créé des personnes condamnées. Dieu n'a jamais condamné. Non, je refuse de croire cette religion, ou du moins cette pensée biblique qui voudrait venir substituer à Dieu à un bourreau qui a déjà Et condamné. Judas Iscariote. Ceux-là sont déjà morts. Et Judas Iscariote. Judas. Je suis Imaginons-nous un peu. appelé le fils de la perdition. Je suis appelé fils. Donc, même que le fait qu'il soit déjà né, il était né à dessein. Sa mission sur la terre, c'était de trahir Jésus et d'aller retourner. Voici même pourquoi Pierre a dit, là-bas, chapitre 2, il dit Judas est retourné en son lieu. Il allait en son lieu. Il est simplement retourné du lieu où il était venu. C'est comme ça après. Tu retournes du lieu où tu viens. Si tu viens du paradis, tu vas retourner au paradis. Si tu viens, tout est déjà joué, frère. Tout est déjà joué. C'est pas moi qui l'invente. Moi, je suis soumis. Dis-moi un peu. C'est ce que Si Dieu aujourd'hui, je décide de renoncer au Seigneur, là, je décide tout de dit. C'est que suite, tu n'as jamais connu le Seigneur. c'est que je n'ai jamais connu le Seigneur. Ouais. Ouais. C'est lui qui a connu le Seigneur véritablement. Frère. Même quand tu connais le Seigneur, te soumet même. Il t'assujettit. C'est ce que Paul dit là-bas dans Romains, je crois chapitre 3. C'est-à-dire Jésus a reçu aussi le pouvoir d'assujettir. Il amène tout le monde à la soumission. De telle sorte que les langages comme ça ne peuvent même pas sortir de ta bouche, frère. Si je décide, ça va sortir comment de ta bouche, frère? Tu as connu le Seigneur, tu connais la crainte de Dieu, le respect. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Jésus-Christ dit il est venu pour les enfants de la maison d'Israël. N'est-ce pas? Quelle est la place, dans tout ce que tu m'expliques là, quelle est la place du peuple juif par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à si je peux le dire, ce scénario-là, quelle est la place du peuple juif? La Bible nous dit, je te raconte à la Bible, ils ont été aveuglés pour un temps. Bon, le peuple juif, n'est-ce pas le peuple de Dieu? Par élection, oui. Par élection. J'ai envie de te poser une question. Donc Dieu lui-même, il a aveuglé. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, c'est écrit dans la Bible qu'ils ont été aveuglés. Quand tu sens les Écritures, tu comprends ça. Bon, maintenant j'ai envie de te poser une question, frère. Donc Dieu lui-même a aveuglé la plus grande partie de son peuple, au détriment d'une minorité. Donc, si... Au détriment d'une majorité. Non, au détriment d'une minorité. Les païens sont on est beaucoup plus que la nation d'Israël. Nous sommes plus de nations. Non, je me replace juste au niveau du cadre d'Israël, de Jérusalem. Bon, d'Israël, du peuple d'Israël. Peu sont ceux-là qui ont cru en Christ. Beaucoup sont ceux-là qui n'ont pas cru en Christ. Donc tout ce monde-là, c'est les fils de la perdition. Ceux qui n'ont pas cru en Christ? Oui. Oui.
Jean 8, verset 44, Jésus Mais dit, pourtant, attends, j'ai envie de parler. Mais pourtant, ils avaient la pensée de Dieu en eux. Ils avaient le désir de servir Dieu. le désir de servir Dieu ne suffit pas, même les musulmans ont ce désir-là. Frère, On saura que tu es fils de Dieu lorsque tu vas recevoir Christ. C'est à ce moment-là qu'on va, c'est à ce moment-là que on reconnaît ta sémence. donc frère, si en tant que chrétien, je passe toute une vie je suis dans un coin où il n'y a pas d'église, rien, on ne m'a jamais parlé de Christ. Je meurs. Donc j'étais On fils ne de la t'a jamais perdition. parlé de Christ. Oui, oui. Tu es dans un endroit où personne n'est jamais venu te parler de Christ ou quoi que ce soit. Tu es dans un endroit comme ça, tu meurs. Tu es condamné. Donc tu es fils de la perdition. Tu vas forcément entendre parler de Christ. Frère, Si tu es fils de Dieu, Ouais. la parole de Dieu Ouais. va venir te trouver. frère, il serait judicieux. Dieu a dit, ce n'est Frère. pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. C'est Mais Dieu qui vient nous justement, chercher. Dieu nous a cherché pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de lui. Parce qu'on l'appartenait. Non, oui, justement, on l'appartenait. On l'appartenait, je dis bien on l'appartenait. Parce qu'on a péché, nous nous sommes éloignés de lui. Et alors Jésus-Christ, Dieu a trouvé les voies et moyens pour nous ramener à lui. Pour nous ramener à lui. Et le moyen par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? C'est la personne de Jésus-Christ. Moi, je vais te donner mon scénario, si je peux l'appeler comme ça. À cause du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève, qui s'est d'abord produite, cette même désobéissance-là s'est produite avec Lucifer, qui a désobéi. Les anges n'avaient pas le libre arbitre comme nous les hommes. C'est ça la différence. C'est en cela que Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que nous, les hommes qui étaient des êtres inférieurs à eux, nous avons tellement de privilèges. Et son objectif en tout et pour tout depuis des siècles et des siècles, c'est de montrer à Dieu que ta chère créature, que tu chéris tant, n'est pas digne de toi. Mais maintenant, c'est pour ça qu'elle a sous-loi. C'est pour ça qu'il a sous-loi, qu'il fait tout en son possible pour pouvoir prouver cela. À cause de cette même désobéissance manifestée par Lucifer, il est venu tenter l'homme, afin que l'homme aussi puisse suivre son chemin, celui de la désobéissance à Dieu, quitte à être éloigné de Dieu, le Créateur. Parce que nous étions tous prédestinés à reconnaître Dieu comme souverain, à vivre sous la souveraineté de Dieu. Et c'est ce qui était ce qu'on appelle le symbole du jardin d'Éden. Dieu, durant ces 7 jours, il a créé toutes choses. Et c'est l'homme qui l'a mis à la fin. C'était symbole de sa souveraineté. Dieu a toujours voulu qu'en tout et pour tout nous soyons sous sa souveraineté, qu'on nous reconnaisse comme souverain. C'est en cela que Dieu, quand il regarde Noé, il reconnaît en Noé un homme juste. Non pas parce que Noé est de la descendance de tel ou un tel, parce que Noé avait ce qu'on appelle cet état d'esprit-là de la souveraineté d'un Dieu, que Dieu existe et que Dieu est souverain. C'est ce que moi je crois. Et je continue à dire ceci. Nous tous, nous étions condamnés. Tous nous étions condamnés. Dieu, sans aucun doute, nous connaissait depuis notre avènement dans le monde. Assurément, Dieu savait que tel devait accepter, tel devait accepter, tel ne va pas accepter, tel ne va pas accepter. C'est parce qu'il n'est pas dans le temps, il est dans le kairos, qui sait qu'à la fin, lorsque le Sauveur, le Roi des Rois, reviendra dans sa souveraineté, il y aura un tel ou un tel qui sera dans la même position. C'est en cela qu'il a toujours espoir. Quand tu parles des vases, la Bible parle des vases, ces vases, tout simplement, cette colère-là que Dieu a envers ces personnes, comme pour dire, il a espoir que toute l'humanité soit sauvée. Non. Mais malheureusement, Il n'a pas oh frère, il y a un seul homme, tout ça Espoir. par Christ, Dieu, dans son immense bonté. Dieu, par Jésus-Christ, il est venu pour sauver l'humanité, tous les hommes. C'est en cela qu'il dit, il ne précise pas dans la Bible que nom du genre, celui qui croit, genre, tous les fils de la peur, tous les fils d'Adam, qui vont croire en Jésus-Christ seront sauvés. Il a dit, toute personne, non, je me lève pas, je suis un peu fatigué d'être assis. Toute personne qui croira en Jésus-Christ, qui croira en son Fils, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils que toute personne qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas périt.
Dieu sait qu'il y a des personnes qui vont déjà périr, parce que ces personnes ne croient pas. C'est en cela que, sincèrement, Dieu ne va jamais révéler à un tel ou un tel le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Il reviendra comme un voleur, et ces personnes seront surprises. Il sait qu'il va se retrouver dans cette position-là. Il sait. Mais toi, tu me dis, non, il y a des personnes que non, tel fils. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi, frère, parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ah, frère. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que tu as lu toute la Bible? Frère, Je pose une question. Tu as lu toute la Bible? écoute, frère, je n'ai pas lu toute la Bible. Voilà. Je suis... Dis d'abord, écoute, frère, je n'ai... Non. Frère, c'est pas parce que tu as lu toute la Bible que ça veut dire que tu connais le Parce que récit tu dis de que ce n'est pas l'humanité. écrit dans la Bible. Alors que tu Quand tu je ne sais même pas. écoute, quand je dis ce n'est pas écrit, je te dis bien, moi je ne suis pas dans le Logos. J'essaie de ne pas être dans le Logos. J'essaie d'être dans le Kairos. Quand je parle de Kairos, c'est-à-dire, j'essaie de penser, en fait, j'essaie de voir les choses, non pas pour dire que non. Parce que, est-ce que tu sais que, même le fait de lire littéralement, tu lis avec la chair. Tu sais ça? Tu lis par exemple ça. Je prends un verset, ça, le plus petit verset est de la Bible. Jésus pleura. Quand tu lis Jésus pleura, tu dis Jésus était faible, Jésus était ceci, vraiment il a pleuré, tous ces trucs-là. Là, tu es en train d'interpréter la parole de Dieu dans la chair. Mais quand tu vas lire Jésus pleurant, l'esprit, si tu interprètes la parole par rapport au Kairos, donc avec l'entendement de l'esprit, tu vas te rendre compte que rien que dans ce petit verset, il y a tout un enseignement. C'est symbolique. Pourquoi est-ce que le Seigneur pleurait? Frère, si ce que je dis est faux, je demande au Seigneur, solennellement au nom de Jésus, qu'il me persuade que ce que je dis est faux. Voilà. Et que par ces mêmes écritures, parce que je suis sûr d'une chose, la seule chose qui nous prouve en tout et pour tout qu'un homme est dans la vérité, qu'un homme est sage en tout et pour tout, c'est sola scripto, seules les écritures. Seules les écritures. Mais à chaque fois quand je te dis l'écriture, tu dis tu es dans le Logos. Mais quand je dis les écritures, mon frère, quand je parle des écritures, écoute frère, quand je parle des écritures, frère, quand je parle des écritures, je ne parle pas des écritures, le texte écrit. Non, j'ai mal aux fesses. Bonsoir, bonsoir. Premier jour de cours. Alors, comment c'était après 2 semaines de fête? Cool. Très bien. Frère, quand je parle de la Bible, je ne parle pas du texte écrit. Du Logos, ce qui est écrit. Parce que ce qui veut dire que ce qui est écrit, même un païen peut prendre ce qui est écrit, il interprète ça. Bien sûr. Mais entre-temps, la différence entre celui qui raisonne par l'esprit de Dieu, c'est que ce que le païen va lire, il pourra lui dire, mon frère, ce que tu as lu, l'interprétation que tu as pu donner, n'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça va lui paraître fou. C'est en cela que le Seigneur dit que la sagesse est considérée comme folle. Frère, frère. On est sauvé par la prédestination. Dès avant la fondation du monde. On est sauvé par la prédestination. Mais frère, donc ce qui veut dire que Dieu est vraiment... La dernière fois, j'étais lu au passage des Apocalypse chapitre 13, où la Bible parle des personnes qui vont recevoir la marque de la bête. La Bible dit que et tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde, adoreront la bête et son image. Ouais, bon, j'ai envie de te poser une question. Ton nom a été écrit dans le livre de vie quand? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Bien évidemment. Avant la fondation du monde. Frère. Éphésiens 2 chapitre. Montre-moi. Oui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah frère, je bénis le Seigneur vraiment. Le Seigneur sait ce que... Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. Non, vas-y doucement, j'aime bien quand tu dis doucement. Oui, je vais maintenant à la... En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit même ici le bon plaisir, c'est le plaisir de Dieu. Donc c'est un plaisir pour Dieu de faire ce qu'il veut. Bon, ça c'était pas ça, parce que moi j'aime bien faire les liens entre les écritures. J'aime pas donner une écriture comme ça. Les écritures doivent pouvoir s'expliquer. Je te ramène encore dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on parle ici clairement. Romains chapitre 8 ici. Il dit ici, voilà. Il parle, voilà. Il dit ici,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sciemment. Car ceux qu'il a connus d'avance, il dit ceux qu'il a connus d'avance, des personnes, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Il dit ensuite, et ceux qu'il a prédestinés. Il faut savoir c'est quoi la prédestination. Quand on dit par exemple préméditation, c'est que tu as pensé à l'acte avant de commettre ça. Donc on dit, si on reste un peu je continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Voici autant de passages qui parlent de la prédestination. Qu'est-ce que tu entends par prédestination? Prédestination, c'est que avant même, c'est que Dieu a prémédité ton élection. De manière simple, si on pouvait avoir une définition simple, je dirais tout simplement que la préméditation, c'est la prédestination, c'est le fait de choisir quelque chose avant même le commencement. N'est-ce pas? Avant le commencement de ce que, par exemple, dans une activité, j'ai déjà choisi quelqu'un pour faire telle ou telle chose avant même que l'activité ne commence. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous, on comprend dans la prédestination. Non, je te prends un cas simple. Quand tu dis la prédestination, c'est ça. Bon, maintenant, je vais aussi te donner un autre aspect de la prédestination. La prédestination, je te dis une chose, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Ce qui veut dire que Dieu, quand il regarde le monde, c'est comme un film. C'est comme si c'était sur 1 mètre, si je peux le prendre, sur 1 mètre. Le film est par exemple là sur 1 mètre, c'est là. Le début de l'humanité, c'est là. La fin de l'humanité, c'est ici. Dieu connaît le début. Attends, Dieu connaît le début, Dieu connaît la fin. Il est le commencement, il est la fin. Il est omnipotent, omniscient, il est partout, il connaît tout, il sait tout. N'est-ce pas? Dieu sait, quand il parle de prédestination, on voit aussi la prédestination dans le sens où, puisque Dieu est le commencement, il est la fin. Il sait les personnes qui seront à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il a déjà choisi au début. Pour dire que non, j'ai choisi au début, voici ces personnes qui seront à la fin. Non. Dieu parle, on parle de prédestination dans le cadre où Dieu connaît la fin de toutes choses. Dieu sait que non, à la fin, ce seront ceux-là qui seront. Ça ne veut pas dire que Dieu a déjà fait au début, il a déjà choisi. Non, frère. La prédestination, c'est que non, puisque Dieu n'est pas dans le temps, il sait ce qui va se passer à la fin, il connaît les personnes qui seront sauvées à la fin. C'est en cela que Dieu peut dire, c'est en cela que les Écritures parlent de la prédestination. Le dictionnaire nous dit la prédestination. Quand on parle de prédestination, c'est-à-dire que je choisis quelqu'un avant même que le commencement de la chose n'arrive. Mais Dieu est juste. La fin de toute chose, même que son commencement. Au début, Dieu était là. À la fin, Dieu aussi est là. Dieu sait, il connaît les personnes qui seront à la fin. Dieu est juste, frère. Non, frère. Dieu, est-ce que tu t'entends? Frère, regarde, quand tu prends les textes, frère, je te disais, en fait, moi je me base sur ça pour dire non, frère. C'est parce que quand on te donne un passage d'écriture, tu rejettes ça, tu veux donner une autre interprétation. Écoute, non, je ne rejette pas les Écritures. La seule chose que je rejette, c'est l'interprétation des Écritures. Moi je n'interprète rien. Mais frère, mais quand tu... Attends, si tu n'interprètes pas les Écritures, si tu n'interprètes pas les Écritures, c'est que tu prends les Écritures littéralement. La Bible est écrite, il y a des passages, tous les passages de la Bible, tu vas remarquer qu'il y a des passages où il faut sonder et il y a des passages que Dieu a dit de manière claire. Donc pour toi, il y a des passages où il faut sonder, il y a des passages où c'est clair. Il y a des passages où il faut sonder, il y a des passages où c'est clair, frère. Frère. Il y a des païens qui n'ont jamais connu Dieu, qui ont lu un passage de la Bible et ça leur a transformé. Mais justement, frère, le problème c'est... Comme Dieu dit par exemple que... Attends, quand Dieu dit par exemple que dans Psaume 42 là-bas, il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un doctorat ou bien d'avoir un certain niveau de connaissances pour comprendre ce passage-là? C'est qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Dans le livre de Romains, Paul en parle. Il parle de cette différence de la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Oui, je sais. Pour nous qui avons l'esprit de Christ. Regarde, je vais te dire en tout et pour tout, frère. On pose le païen. On pose le non-croyant. Je ne vais même pas appeler païen. Parce que païen, ça c'est encore autre chose. On pose le non-croyant. On pose moi qui suis croyant, qui a donné ma vie au Seigneur. On nous pose ce texte. Ce que je dirais de ce texte. Aucunement le non-croyant ne dira toutes les choses que moi je dirais. Pourquoi? Parce que je vais aller au-delà de la conception, au-delà de la compréhension
humaine. Je veux aussi te dire une chose, c'est pas parce que tu vas développer un passage d'écriture, ça veut dire que c'est vrai. Non, franchement. C'est pas, tu peux Il y a des développer un païens, passage. des philosophes qui peuvent venir, ils développent dessus. Non, même je parle même pas de, je parle des chrétiens. Frère, la différence, c'est que lorsque un fils de Dieu viendra interpréter le texte, ce que celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur va recevoir, ce sera plus que des mots, ce sera la vie. Il comprendra quelque chose, ce sera la vie qui va communiquer au travers des textes, au travers de son interprétation. Frère, arrête. Mais je bénis le Seigneur pour ces moments que l'on passe. Vraiment, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, frère, j'ai bien dit, ma vie chrétienne, elle est basée sur la parole de Dieu. Tu lis un texte. Quand tu donnes ce texte, frère, ce que je voudrais, c'est que tu ne prennes pas le texte. Il n'y a aucun texte dans la Bible où tu vas me dire non, je n'ai pas besoin de sonder les Écritures. Facilement, je lis et puis je prends ça comme ça. Arrête. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Tout texte, toute écriture dans la Bible est mise pour un dessein bien précis, pour un enseignement bien précis. C'est pour que nous comprenions quelque chose de précis. Donc, s'il te plaît, ne me dis pas qu'il y a des passages dans la Bible où ça ne nécessite pas quoi que ce soit. Non. Tout passage, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on doit les sonder. Frère, arrête. Même quand on dit au commencement Dieu était là, au commencement Dieu créa toutes choses. Rien que cette phrase-là, le païen augmente, l'incirconcis, si je peux le dire, l'incroyant, lui, viendra prendre au commencement Dieu créa toutes choses. Bon, Dieu a créé tout, machin, hein? Il va développer dessus. L'autre aussi va développer. Mais quand toi tu vas venir en tant que chrétien, tu ne vas pas développer comme lui. C'est ceux qui montrent la marque, la différence. Si on s'arrête, frère, pour revenir sur ce qu'on disait, si on s'arrête sur la prédestination, voici là où est mon problème. Je le refuse. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis Dieu a déjà pipé les dés depuis le départ. Le départ, comme pour dire, depuis le début, Dieu avait déjà choisi les personnes. Non. Dieu n'est pas dans le temps. Je t'ai pris un exemple simple. C'est comme un mètre de fil. Je quitte d'ici jusqu'ici. Ça, c'est l'humanité. Le temps que Dieu a prévu que l'humanité existe. C'est là. Tu es d'accord avec moi? Hein? Le temps que Dieu a prévu que tous les hommes, c'est-à-dire du début de la création jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Voici ce temps-là. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, il est là. Il observe toutes choses. C'est en cela qu'il dit, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. D'accord. Mais Dieu connaît déjà le dénouement de toutes choses. J'ai compris. Dieu connaît déjà le dénouement de toutes choses. C'est parce que Dieu connaît déjà la fin de toutes choses. Qui sait qui seront à la fin et qui ne seront pas. Ça ne veut pas dire que Dieu, depuis le début, il a dit tel et tel, frère. C'est pour ça que la doctrine selon laquelle non, Caïn et le truc du serpent, c'est faux, frère. Si c'est pour la prédestination, oui. Il y a des personnes, peut-être que c'est nous qui disons que non, les gens, ils ont été prédestinés. Mais je t'ai pris un truc simple. Moi, lorsque j'ai lu ce mot dans la parole de Dieu, bonsoir. Les hommes disent, dans notre entendement des hommes, prédestination, c'est choisir dès le départ. J'ai déjà choisi quelqu'un, non, c'est celui-là, je l'ai prédestiné. En tout et pour tout, c'est lui qui sera à la fin. Mais dans l'entendement de Dieu, la prédestination, ce n'est pas seulement ça. La prédestination, c'est aussi savoir qu'à la fin, je sais qu'à la fin, c'est ceux-là qui seront. Non pas parce que je les aurais choisis là, mais parce que je connais la fin. Parce que je connais la fin de toutes choses. Dieu connaît qui sera à la fin, frère. Dieu sait qui sera à la fin. Parce que Caïn, Dieu savait la fin de Caïn, parce que Dieu savait la fin de Judas. C'est en cela que Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ étant Dieu, savait la fin de Judas. Il a dit fais ce que tu as fait. Si tu pouvais connaître Dieu, frère. Tu dois croire que c'est Dieu qui nous a tous créés, frère. Hein? C'est Dieu qui nous a tous. C'est Dieu. Écoute. C'est Dieu qui nous a tous créés. Ouais. Comme la Bible le dit, que l'argile, le vase ne peut pas dire au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi. Dieu a créé des personnes, il les a créées spécialement pour l'enfer. Et il a créé, c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. J'ai pas fini, tu as parlé, je n'ai pas parlé. Il a créé des personnes. Quand tu dis même que Dieu n'est pas dans le temps, des suites. Mais il faut accepter toute la parole de Dieu. Oui. Avant qu'il y ait la création du monde, et des suites, il y avait le vide. Oui. Avant qu'il y ait ça, c'était l'éternité. Donc, avant de se fondre dans le temps,
Parce que Dieu aussi s'est fondu dans le temps au travers de la nature et tout ça. La nature, Dieu aussi est dans la nature. Avant de se fondre dans le temps, avant de créer quoi que ce soit, avant qu'on soit manifesté, la Bible nous parle d'un livre de vie que Dieu a prédestiné. Il avait une liste. Il dit que dans cette liste-là, il y avait ton nom, Randy. Il y avait mon nom. Il y avait le pass, ainsi de suite. Il y avait cette liste-là. Comment je peux dire ça? Donc, Dieu avait un plan. Il a dit, bon, je vais créer un monde. Dans ce monde-là, je vais faire venir Randy. Dans ce monde-là. Et je veux que Randy règne avec moi dans le nouveau ciel. Et le nouveau ciel, la nouvelle terre, n'était pas encore là. Il ne faut pas s'y prendre Dieu pour un maniaque. Attends, frère. Je t'ai parlé, je t'ai pas compris. C'est pas parce qu'on dit que Dieu est éternel que ça veut dire qu'il est dans le vide comme ça et tout c'est pas dans sa tête. C'est pas ça. Tant que la chose n'existe pas, tant que la chose n'est pas manifestée, pour Dieu ça n'existe pas. Dieu avait un plan, il avait un canevas. Il a dit je veux créer ce monde. Voici comment ça va se passer, ainsi de suite. Il dit, je veux envoyer Randy sur la terre. Je veux que Randy règne avec moi dans le nouvel ciel, la nouvelle terre que je vais créer. Et il a écrit ton nom. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Et après, Dieu a décidé de créer le monde. C'est alors que le temps commence. Voici pourquoi on parle de prédestination. On parle de prédestination par rapport à nous qui sommes dans le temps. Quand on parle de la prédestination, ce n'est pas par rapport à Dieu. C'est par rapport à nous qui sommes dans le temps. Dieu dans l'éternité, avant de... Qui prédestine? Qui prédestine, c'est Dieu. Qui prédestine, pardon? C'est Dieu qui prédestine. C'est Dieu. Oui. Donc quand tu dis qu'on parle de prédestination, c'est nous. Non, frère. Avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait le temps, Dieu avait déjà l'éternité en éternité. Dis-moi, la prédestination s'applique où? Au début ou à la fin? La prédestination, ça s'applique avant même le début. Non, quand on dit je suis prédestiné, cette prédestination est rendue manifeste où? Au début ou à la fin? C'est avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde. C'est ce qui est écrit. Mais je te pose une question simple. Quand tu dis par exemple, je suis prédestiné, tu dis je suis prédestiné. Dans plusieurs assemblées à l'église, on dit j'ai été prédestiné, machin. Si je suis ici, c'est pas en vain, machin. J'ai été prédestiné. Ok. Je vais te dire une chose, frère. La prédestination. Quand on prédestine quelque chose, la prédestination est rendue manifeste à la fin de toute chose. Même quand on dit pré, c'est avant. Mais écoute, quand on dit pré, c'est avant. Avant, quand on dit prédestiné, c'est comme dire non, j'ai été destiné. Destiné. Mais est-ce que tu sais que dans la destinée, tu ne peux pas aboutir à la destinée? Dieu nous a tous prédestinés. Il a c'est quoi, une destinée pour tout le monde. Mais quand on parle de prédestination, ça ne veut pas dire que non, Dieu a déjà dit que non, celui-là va être. Non, Dieu nous a tous prédestinés à quelque chose, tous autant que nous sommes. Mais on ne parle pas de la même prédestination. Ici, on parle de la prédestination à la vie éternelle. Oui, on parle. Et moi, je parle de quoi? Moi, je parle de quoi? Toi, tu es en train de parler d'une prédestination, avec prédestination à faire, tu as dit tout à l'heure, dans les prédestinations. Non, frère, moi je parle de la prédestination de la vie éternelle. Dans la pensée de Dieu, Dieu nous a tous prédestinés à être sauvés. Tous. Tout le monde sur la terre. Oui, tous. Dieu nous a tous prédestinés à être sauvés par Jésus-Christ. C'est en cela qu'il dit non, quiconque, il n'a jamais dit non, les enfants de Caïn ou bien la descendance de Caïn, c'est ceux-là qui vont être, si la descendance de Caïn, ceux qui croiront parmi la descendance de Caïn. Dieu les a créés implicitement, il les a créés implicitement pour montrer sa gloire. Dieu a créé le diable à dessein. Il a créé le diable à dessein pour révéler sa gloire. S'il n'avait pas créé le diable, frère, comment on aurait connu Dieu dans les aspects dans lesquels nous le connaissons, tels que nous le connaissons. Parce qu'en nous apprenant, Dieu a voulu manifester sa gloire. Par exemple, Dieu voulait nous montrer qu'il est le guérisseur. Mais attends, il veut nous montrer qu'il est le guérisseur. Comment il va guérir s'il n'y a pas de maladie? Je reviens, je peux te répondre. Il veut montrer qu'il est celui qui sauve du péché. Oui. Mais comment il va te sauver du péché s'il n'y a pas de péché? Mais justement. Donc il a créé le diable. Justement, frère, regarde. Je suis d'accord avec toi. Frère, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis il a créé le diable à dessein, Dieu savait assurément que le diable devait venir tenter Adam. Et que voilà ce qui se serait passé, n'est-ce pas? Il le savait. Mais dire que Dieu
a créé, ou du moins a laissé le diable mettre des hommes au monde pour... Frère, arrête. Moi je le dis, Dieu, sans aucun doute, peut-être oui, Dieu a sans aucun doute laissé le diable venir au monde, ou bien il a créé le diable. Romains 8, 44. Il a créé le diable pour que le diable vienne. Regarde, qu'il manifeste sa gloire. Oui. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il dit dès le commencement. Attends. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Donc il profère le mensonge par de ce propre point. Par le mensonge. Oui. Et je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oui. Jésus ici, il parle clairement des enfants du diable. Ils sont enfants je du peux te diable. poser une question. Et ils ne pourront jamais être Écoute, enfants de Dieu. Frère, arrête. Ils sont nés En enfants amont, du je t'ai dit diable. quelque chose. Je crois que Et les enfants du diable sont les frère, démons. Les enfants du diable sont les démons. Frère. Parce que chaque sémence se produit selon son esprit. Donc les hommes sont des démons. Mais oui, il a dit par exemple à Judas. Il a dit de Judas dans Jean chapitre 8, verset 70. Ça va. Et qu'est-ce que tu vas me dire alors de ce qu'il a dit à Pierre? Éloigne-toi de moi, Satan. Non, il parlait à l'esprit. Il parlait à l'esprit. Il parlait à l'esprit. Donc, merci. Parce qu'il n'y a Donc, qu'un Pierre seul avait Satan. quoi? Il n'y a qu'un seul Satan. Donc Pierre avait quoi? Il était sous l'influence. Frère. Il était sous l'influence d'un esprit. Frère. L'homme éloigné de Dieu, il est de qui? Frère, aucun homme ne reste neutre. Soit tu es du diable, soit tu es de Dieu. L'homme loin de Dieu, il est de qui? Il n'est pas du diable en tout cas. Tu m'as dit quelque chose. On ne change pas la paternité. On ne change pas. Tu ne peux pas changer ta paternité. Frère. Tel que tu es là, tu ne peux pas devenir l'enfant de quelqu'un d'autre. Frère, tel que je suis, je ne peux pas devenir l'enfant de quelqu'un que je suis d'accord avec toi. C'est le sang qui détermine ton père. Justement, moi, je reste sur cette position, frère. Et de ce que moi, je n'ai pas encore lu toute la Bible, comme toi, de la Genèse à l'Apocalypse sans doute. Moi, de ce que j'ai pu lire, et de ce que j'ai pu lire, je ne me base pas seulement de lire, de ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, de ce que j'ai compris des Écritures. Non pas parce que j'ai lu, j'ai dit, ah oui, c'est écrit comme ça, donc c'est ça, non. De ce que le Seigneur m'a permis de comprendre les Écritures, je reste sur cette position. Je reste sur cette position. Que tout l'univers est prédestiné. Que Dieu, dans son immense bonté, Dieu est venu par Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Et c'est écrit dans la Bible. Qui est l'humanité? Donc même les démons. L'humanité, c'est qui? Parce que l'humanité comprend aussi le monde spirituel. Frère, l'humanité, homme, Dieu est venu sauver les hommes. Dans les hommes, il y a les vieillards, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les hommes, il y a tout le monde. Les hommes, il est venu sauver l'humanité. Même les esprits impurs. Même les démons. L'humanité, c'est quoi? À toi de me répondre. Non, moi je te demande, toi tu me parles, les anges, les démons. L'humanité, c'est quoi? Et c'est écrit ou même que Christ est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu, il est venu uniquement pour la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit dans la Bible, frère. C'est écrit où dans la Bible? Dieu est venu pour la postérité d'Abraham. Et quand on parle d'Abraham, bon, j'ai même Abraham, j'ai cru, quand on parle de la postérité et d'Abraham, on vient d'Abraham par quoi? Parce que Abraham est le père de la foi. Bien sûr, le père d'avoir cru en Dieu. Frère. Père de la foi, oui. Oui, et alors? Père de la foi. Oui. La foi, c'est quoi? Le fait de croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. Regarde, les enfants d'Abraham, ils ont les mêmes caractéristiques qu'Abraham. Jésus-Christ a dit par exemple aux pharisiens que... Si vous, écoute d'abord, il a dit aux pharisiens, écoute d'abord la caractéristique. Regarde, arrête de rester figé sur les écritures, frère. Moi je t'écoute, tu m'écoutes jamais. Oh, je t'écoute, tu m'écoutes jamais. Non, regarde, à chaque fois que tu prends la parole, je me tais. Parce que regarde, mon objectif, c'est de t'écouter, c'est de comprendre. Au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, parle-moi de ce que je fais. C'est pour ça que tu me vois souvent, je me tais quand tu parles. Mais frère, je ne suis pas d'accord. Je dis, si le Seigneur
si ce que tu dis est vrai, le Seigneur m'en persuadera. Et je crois que depuis qu'on a même commencé déjà à parler de ça, frère, je ne dis pas cette prière-là parce que je dis cette prière de toutes mes convictions. Je dis, Seigneur, si c'est aussi ce que le frère me dit, c'est la vérité, persuade-moi. Et si Dieu essaie de te persuader depuis là, mais tu endurcis? Non, 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 je n'endurcis pas. Si Dieu me persuade, il va me persuader au travers des Écritures. Parce que Dieu ne fait rien sans la base de sa parole. Frère, Dieu est juste. Il est tellement juste que personne ne viendra dire, Seigneur, personne ne m'a dit telle ou telle chose. Dieu est juste. Mais justement, c'est pour ça qu'ils seront condamnés. La Bible parle ici, dit qu'il a supporté d'une grande patience les enfants. Regarde, remarque même le passage ici. Pourquoi Dieu les supporte? S'il te plaît, Pourquoi Dieu les supporte? Ce sont les enfants de la perdition. Pourquoi Dieu les supporte alors? Mais Dieu devait s'en foutre d'eux. Laisse-moi, je te répondre. Excuse-moi. Matthieu chapitre 5, verset Je suis Dieu, mais je m'en fous d'eux. Écoute, s'il te plaît, écoute. Oh. Matthieu chapitre 5, verset 24. Ouais, je suis sola scriptura. Non. Je suis sola scriptura. Je vais te ramener dans la Bible. Frère, regarde. Tu es sola scriptura, parce que tu prends le texte. Non. Être sola scriptura, c'est pas le texte. Parce que nous tous, on peut le faire. Même un pharmacien peut venir, il prend le texte, il lit, il dégage, il sort. Tu crois même pas que j'ai l'esprit de Dieu? Non, ça ne veut pas dire ça. Tu crois que j'ai l'esprit de Dieu? Non, ça ne veut pas dire ça. Au moins te dire que les choses que j'ai reçues, ils viennent de Dieu. Frère, regarde, frère, c'est pas ce que je dis. Il y a des choses que quand tu me dis, j'accepte. À chaque fois que j'ai lu la Bible, tu refuses ça. Non, frère, depuis qu'on a commencé, toi et moi, à partager, ça fait déjà peut-être plusieurs mois, à chaque fois que tu m'as dit, que tu m'as dit quelque chose qui s'avère être vrai, que j'ai lu dans la parole, que j'ai sondé, que je sais que ça c'est vrai, je ne vois pas pourquoi je vais dire c'est faux. Un jour, par exemple, je t'ai montré le passage qui parle de la prédestination. Je suis rentré dans Matthieu, dans l'Apocalypse, dans Romains. Oui. J'étais là, j'étais persuadé déjà. À un moment donné, tu réfléchissais. Après, tu as dit non. Donc, je t'ai parlé de la prédestination. Je te montrais au passage où Jésus a dit que je ne prie pas pour le monde, je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés, ainsi de suite. J'étais presque convaincu. Après cela, tu as rejeté ça du revers de la main. Tu as dit non, je ne peux pas accepter ça. En fait, parce que pour toi, c'est comme si, excuse-moi, c'est comme si il y a un lavage du cerveau, ou un formatage. C'est-à-dire que on t'a dit que c'est comme ça. Dieu aime tout le monde. Je veux que je te dise quelque chose. On a peut-être pu me dire, on nous a dit à tout le monde, à tous, on nous l'a dit, depuis qu'on est petit. Dieu aime tout le monde, il aime les enfants, il aime ceci, cela. Mais aujourd'hui, je ne parle plus parce qu'on m'a dit. Je parle avec des convictions. Et ces convictions-là, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans sa propre parole. Je ne parle pas parce qu'on m'a dit. On ne m'a pas fait un lavage. Parce que la preuve, Annie, c'est que, étant devenu chrétien aujourd'hui, j'accepte que Dieu lave mon cerveau. Tout ce qui n'est pas vrai, qu'on a pu me dire, que j'ai pu laisser traverser dans mon esprit, me dire que non, oui, c'est ça. Que j'ai un temps soit peut-être pu m'accrocher dessus. Aujourd'hui, lorsque j'entends une parole, je pensais ceci, cela. Quand j'arrive, le Seigneur me convainc par le Saint-Esprit que non, ça là, ce n'est pas de moi. Je mets ça interne. Comme par exemple des doctrines, des gens qui viennent parler, non, le péché se transmet par le sang, des trucs comme ça. Ça c'est de Dieu, ça. Pourquoi pas? Frère. Ça peut être vrai. Pourquoi Jésus ne devait pas naître de la relation d'un homme et d'une femme? Parce que il ne devait pas, s'il était né de la relation d'un homme et d'une femme, il serait contaminé par le péché. Parce que tous ceux qui sont nés de sexe, tous ceux qui sont nés de la femme, sont nés sous l'empire du péché. Oui. Parce que pourquoi Dieu dira, même dans le psaume là-bas, il dira que je vais susciter à David un germe juste. Christ était le pur. Il n'est pas né de la relation d'un homme et d'une femme. Oui, il n'est pas né de la relation. Voilà. Il n'y a eu que deux hommes qui ne sont pas nés de la relation, un homme et d'une femme. Il était la parole faite chair. Oui, il n'y a que deux hommes qui ne sont pas nés de la relation, un homme et d'une femme. Adam et Jésus-Christ. Voilà. C'est en cela qu'on dit que Jésus-Christ est le second Adam. Donc son sang. Non, Jacques, c'est le départ. Oui, je vais. Donc son sang. Tout de suite, le corps serait là. Son sang était pur.
son sang était pur, c'était le sang de Dieu. Il n'était pas contaminé par le péché. Oui. Donc je veux bien croire les personnes qui disent que le péché, c'est pas faux. Le péché, c'est contaminé par le sang. Frère, donc, bon, frère, c'est comme je dis que moi, Non, dans le sens aujourd'hui, de génétique. Dans non, le sens de la génétique. accepter le Seigneur aujourd'hui. Parce que pour eux, ils disent que si j'ai déjà accepté le Seigneur, que j'aille par exemple, que je parte par exemple faire la transfusion Ah non, sanguine, non, non, si c'est ça, non. j'ai le péché. Non, si c'est ça, non. Moi je parle plutôt de la génétique. J'ai le péché. Non, je parle Regarde, de ceux qui disent que le péché se transmet par le sang, ils ne sont figés que sur un seul aspect, sur l'aspect du péché dans le corps. Et c'est là où ils ont tout faux. C'est là où ils ont tout faux. Le péché a ce qu'on appelle détruit la 3 dimensions de l'homme. L'homme n'est pas seulement corps, l'homme est d'abord esprit, âme. On va se déplacer, moi je veux pas que... Hein? Je vais bientôt partir. L'homme est esprit, âme et corps. Donc lorsque l'on pêche, lorsqu'on a hérité du péché, c'est dans notre esprit, c'est dans notre âme et c'est dans notre corps. Mais nous on est resté figé dans le péché physique. Voilà comment il y a même des doctrines aujourd'hui, pour eux, je ne pêche pas dans mes pensées, je ne pêche pas machin, telle ou telle chose. Pour eux, le péché, c'est quand tu poses l'acte, c'est le corps qui doit être en mouvement. Mais frère, quand j'ai la jalousie, je pêche. Quand j'ai la haine dans mon cœur, je pêche. Il y a plusieurs formes de péché, parce qu'on a été, ces formes-là représentent les 3 dimensions de l'homme qui a été, comment dirais-je, contaminé par le péché. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement le corps. L'homme, c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. En fait, la conséquence du péché dans l'esprit et dans l'âme, c'est le fait que l'homme n'est pas habité par l'esprit de Dieu. Donc, parce qu'il n'est pas habité par l'esprit de Dieu, donc, il est soumis aux influences de la monnaie. C'est comme une maison. Aujourd'hui, on est resté dans une perspective où on s'attarde sur des choses vraiment. Aujourd'hui, par exemple, tu vas voir des hommes de Dieu, des chrétiens, ils ont des mauvais caractères, des mauvaises attitudes. Mais pour eux, dès lors qu'ils ne forniquent pas, au fait, son corps n'est pas en mouvement pour pécher, je ne fais rien. Mais frère, tu pêches dans ton esprit, tu pêches dans ton âme. C'est en cela que lorsque le Seigneur vient, il nous sauve. On reste sauvé dans 2 dimensions, dans notre âme et dans notre esprit. Mais comme notre corps est le temple du Seigneur, le Seigneur dit bien que notre corps-là, corrompu, la chair reste clouée dans le corps, c'est là, la chair est là. Mais notre esprit et notre âme, le Seigneur nous purifie parce que son esprit habite dans notre esprit. Arrêtons, frère. Ouais, en tout cas, tu as dit qu'il se fait tard, que le Seigneur obéisse, que le Seigneur soit glorifié. Je vais bientôt rentrer. Ouais. Voilà. Si j'ai appris maintenant à tous égards, normalement on aurait dû commencer à prier, que le Seigneur soit au contrôle de tout. Et à la fin aussi, on a tellement dit des choses, tu as dit des choses, que je ne vais sans aucun doute pas réfuter. Parce que... Tu as aussi l'habitude de lire vraiment ta Bible. Je dis... Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui je suis dans une recherche perspective? En fait, perpétuelle, pardon. Je recherche perpétuelle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de poser. En fait, j'ai envie d'avoir plusieurs versions de la Bible. Parce que même dans l'interprétation, il y a des erreurs qui sont rentrées, qui viennent brouiller la compréhension. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai envie d'avoir plusieurs extraits. Ça va encore plus t'embrouiller. Non, ça va pas m'embrouiller. Parce que tu as choisi quelle version? Tu as choisi quelle version? Si tu vois là-bas, ça dit ça. Écoute, si je prends par exemple Jean 3,16, ou bien un verset, ça me dit ça. Dans l'autre Bible, ça dit ça. Dans l'autre Bible, c'est exposé comme ça. Il y a déjà une différence. La fois dernière, tu m'avais posé à quoi ça sert l'Institut de théologie? À quoi ça sert de faire des recherches? À quoi ça sert tout ça? Moi, je dis, frère, je ne fais pas l'Institut. Moi, je te dis ça sincèrement. Je ne fais pas l'Institut de théologie. Je ne vais pas
Aujourd'hui, je suis inscrit depuis 2 ans à l'Institut de théologie. Je ne pars pas là-bas pour dire que non, je veux acquérir une sagesse ou bien quoi que ce soit. Je pars là-bas parce que je veux comprendre les Écritures. Je pars là-bas parce que je ne veux pas être un chrétien comme balade par-ci par-là à tout vent de doctrine. Je veux être assis. Et Dieu seul sait que c'est ce qui me pousse à aller là-bas. Pas pour devenir un pasteur. Pas pour devenir, parce que aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, non, je suis à l'Institut de théologie, je vois directement, oh, tu veux être pasteur. Moi, je ne pars pas là-bas pour être pasteur. Dieu m'a fait la grâce d'aller là-bas. Moi-même, je ne voulais pas aller, mais Dieu a permis que j'aille là-bas. Ce n'est pas pour que je sois pasteur. Ce n'est pas pour que je sois ceci, cela, ou je ne sais pas, ouais. Dieu seul sait ce que je serai. Mais je vais là-bas, c'est parce que je sais sur quelle base est-ce que Dieu m'a appelé. Et je dis toujours, quand j'arrive à comprendre une chose... Tu m'envoies l'application. Quand j'arrive à comprendre une chose dans les Écritures, ça paraît peut-être fou, même quand je parle, ça paraît peut-être toujours fou. Les gens vont me dire, oh non, c'est faux. Tu sais, frère, même ce truc du genre de perdre le salut là, j'ai décidé de ça, parce que le frère t'aime. Oui, tu vas rien parler, tu vas rien J'ai parler. décidé ça avec le frère t'aime. On avait commencé à l'institut. Oui. On a même marché de l'institut jusqu'à derrière la prison en train de parler de ça. Frère. Oh Dieu. Beaucoup de personnes, hein, peut-être que les gens que vous rencontrez, moi je dis, moi je suis seul. On ne perd pas le salut parce que Dieu ne se répand pas. Et la Bible est claire de ce qu'il dit. Tellement de textes l'expliquent. Mais, ce que je dis, pour certaines personnes, ils se disent souvent, c'est même ce que j'avais dit aux frères, que ne pas perdre le salut ne veut pas dire qu'on fait comme on veut. C'est faux. Ne pas perdre le salut ne veut pas dire qu'on ne fait pas qu'on fait comme on veut. C'est fou. C'est fou. Parce que d'aucuns pourraient penser qu'on ne perd pas le salut, donc on peut faire tout ce qu'on veut. C'est faux. Bon, qu'est-ce que tu penses de ces passages-là? Je vais te lire ça. Il dit ici, c'est dans Romains 11, n'est-ce pas? Je vous le dis, païen, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Attends, ok. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que cela leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si les racines est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Que tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Attends. Cela est vrai. En fait, c'est pour que je n'oublie pas. Quand tu vas parler, je vais peut-être oublier. Frère, je te pose une question. Ah non, c'est toi d'abord. J'ai terminé d'abord de lire ça. Non, mais j'ai terminé d'abord de lire ça. Écoute d'abord. Je te vois t'élever là déjà. Écoute, cela est vrai. Non. Je pose juste la question, frère. Je pose juste la question. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Si, frère, si, par rapport au problème, en fait, par rapport à la thématique dans laquelle nous étions, en pleine argumentation tout à l'heure, que Dieu a déjà prédestiné, Dieu a déjà prédestiné les fils d'Adam, n'est-ce pas? La semence d'Adam. Donc lorsque Christ, je suis seulement ton parcours, lorsque Christ est venu, il est venu pour qui? Il est venu pour les fils d'Adam, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui l'acceptent, ce sont les fils d'Adam, n'est-ce pas? Ça c'est ce que tu me dis, n'est-ce pas? Bon maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un, puisque tu dis non, on peut perdre le salut, non? Si on perd le salut, c'est quoi? C'est l'enfer, n'est-ce pas? On est condamné, n'est-ce pas? Maintenant, si pour Dieu, les fils d'Adam, pour qui le Seigneur est venu, sont encore condamnés au feu, frère, explique-moi un peu ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre. J'écoute ce texte biblique, Dieu, gloire soit rendue à Dieu, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les personnes que Dieu avait déjà prédestinées à la vie éternelle seront encore condamnées.
seront condamnés. Oui, peuvent être condamnés ou Voilà, du oui, ça moins, peut être. ouais, peuvent être condamnés. Ou du moins, il y aura certains qui seront condamnés si, hein, n'est-ce pas? Maintenant, frère, explique-moi un peu, la prédestination, explique-moi un peu ça. Je veux savoir, véritablement, je m'assois, je me mets à l'aise. Frère. D'accord, je vais t'expliquer ça. Maintenant, pendant que je termine ce texte-là. Oui. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et si toi, tu subsistes par la foi, Amen. ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. Retranché de l'olivier franc, qui est Christ. Il parle ici des branches qui sont nous les païens. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est clair. Oui. Bon, maintenant pour ta question là. Oui. Il faut savoir, nous avons été prédestinés, mais prédestinés à quoi? Prédestinés à quoi? À quoi? C'est dans la question, c'est dans Actes. Parce que le salut c'est un processus. C'est dans Éphésiens chapitre 2. J'aime bien ce passage-là. Il dit ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il dit pour que nous soyons saints. Donc on est prédestinés pour être saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ce que Paul dit ici. Il nous a prédestinés pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Donc c'est ça la prédestination. Donc, ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Mais c'est au moment où tu reçois Christ que ce processus commence. Tu es prédestiné par la vie de Christ en toi. C'est une vie qui te prédestine à la gloire. Tu vois. Mais il y a une condition, il y a toujours une condition. Il va aller dans un Pierre. Je vais poser une question. Non, attends d'abord. Non, mais écoute, au fur et à mesure tu lis les textes, au fur et à mesure. Non, parce que si tu poses une question, je vais comprendre notre axe. Parce que regarde, tu prends les textes par rapport à ton raisonnement, par rapport à ce que tu dis. Ces propres textes-là, excuse-moi frère. Parce que quand je les entends, quand j'essaie de les comprendre, je n'ai pas encore développé. Je n'ai pas encore développé. Parce que quand je lis, je n'ai pas encore développé. Pierre dit ici, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sans acception de personne. C'est-à-dire, il ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Mais non, mais Dieu, tu me dis déjà que non, Dieu, c'est quelqu'un qui fait déjà le favoritisme parce que en ce qui concerne, non, c'est pas le favoritisme. On appelle ça l'élection. On appelle ça Allons. On appelle ça l'élection. L'élection, c'est pas du favoritisme. Continue. L'élection, c'est pas du favoritisme. Continue dans ta lancée, s'il te plaît. L'élection, c'est pas le favoritisme. Il dit ici de conduire avec crainte pendant le temps qu'il nous reste à vivre. Parce que Dieu ne fait acception. Il ne fait acception de personne. Donc, vous savez ça? Donc, durant notre marche, écoute d'abord, durant notre marche avec Christ, comme le dit Pierre ici, nous devons faire attention. Je t'ai parlé tout à l'heure de faire en sorte que nos noms ne soient pas effacés du livre des vies. Parce que bien que Dieu nous a prédestinés, mais il a une gomme avec lui. Il peut rayer les noms. Au fil du temps, il peut rayer. Si les noms sont écrits, il les a écrits. Mais il peut les effacer. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ lui-même qui le dit. Il le dit dans Apocalypse, chapitre 2. Il dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, les noms qui sont écrits dans le livre de vie, c'est le nom des prédestinés. Donc, durant notre marche ici sur la terre, si oh, mais c'est fou, hein. Là, Dieu est tellement double fois méchant. Parce que si il a déjà prédestiné, il a fait une élection sélective. Oui, parce que la prédestination, c'est ça, c'est aussi une élection. Il a dit tel, c'est vous, n'est-ce pas, hein? Tel est prédestiné à la vie éternelle, c'est vous qui allez vivre, n'est-ce pas? On est prédestiné à être saint et irrépréhensible devant lui. Amen.
qui est prédestiné à être saint et irrépréhensible. Ce dont il a écrit le nom dans le livre de vie. Ce dont il a écrit le nom dans le livre de vie. Donc, il avait déjà écrit le nom de tous ceux qui l'ont accepté. Aujourd'hui. Tous ceux qui vont l'accepter. Tous ceux qui vont l'accepter. Et maintenant, quand il rentre dans le chronos, dans le temps, ça peut arriver, il efface le nom. Donc Dieu est quand même, il est encore plus méchant. Méchant Comment Dieu, il a l'amour. Attends, Dieu a déjà trié certaines personnes. Il trie avant même que le jeu ne commence. Si je peux dire ça comme ça, Dieu nous a déjà triés. Mais encore dans les personnes que lui-même il a choisies, il vient encore les trier. Vous dites dans ceux-là, vous avez mis. Ce n'est pas lui qui trie. Là maintenant, c'est au niveau du cœur de l'homme. Frère. C'est au niveau de son Frère. Je te dis le passage où bien dit, où Paul dit que de faire attention de ne pas être tranché de l'unité. Prends toute la Bible, ne prends pas un passage, si tu rejettes le reste. Je ne ferai jamais ça, jamais. Parce que la parole est tellement. En fait, elle se rejoint, la parole se rejoint. Quand tu prends toute la Bible, tu vas rester. Non, frère, justement, écoute. La parole se rejoint tellement que si tu fausses, ou du moins si tu interprètes mal, ou du moins si tu comprends mal une écriture qui traite d'un message, tu peux mal apprécier le message en question. Ça, tu sais ça. Si tu tombes sur un texte qui parle de la justification, tu médites sur le texte. Selon cette méditation, tu as mal apprécié la quintessence du texte. Laisse-moi te dire une chose. Ça peut être préjudiciable dans ta compréhension du sujet même, ou du moins du thème biblique même. Qui fait état de ton étude. Est-ce que tu savais ça? C'est pour en venir à quoi, ce que tu me dis là? Pour en venir à quoi? Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a tellement dit de choses, on a tellement fait des choses. En fait, j'ai cette envie-là, en fait, si tu me permets, si tu es d'accord, que l'on rende grâce à Dieu. Ah, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est toujours un plaisir de discuter de la parole de Dieu.